Bonjour les parents, aujourd'hui je vous propose une activité mathématique que vous allez pouvoir réaliser avec les petites cartes qu'on a déjà utilisées pour associer différentes représentations d'une quantité. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, il vous faut des petites cartes avec les chiffres écrits de 1 à 10 pour les moyens, de 1 à 3 ou de 1 à 5 pour les petits, ça suffira normalement. Encore une fois, je parle de petits et de moyens, mais tout dépend réellement de là où en est votre enfant, donc il n'y a pas de jugement à porter. Vous faites en fonction de ce que votre enfant se sent à l'aise de faire. Vous avez donc une autre série de cartes qui, elle, consiste à avoir les représentations du dé dessus. D'accord. Et puis la dernière série, donc, une série où vous allez avoir des petits symboles qui représentent donc une quantité. Par exemple ici, 4. D'accord. Donc, ce jeu s'appelle le jeu des bons de commande ou de la marchande, comme vous voulez. Vous allez demander que votre enfant vous rapporte un certain nombre d'objets. La première partie du travail va consister à lui donner donc un petit panier. Là, c'est une barquette de nourriture, d'accord, que vous avez bien lavé, bien sûr, avant. Vous allez lui donner la carte et il va pouvoir l'emmener avec lui pour aller chercher la même quantité d'objets que la quantité représentée sur la carte. Donc, par exemple, si je donne à mon enfant cette carte, je vais lui demander, va me chercher 2 doudous dans ta chambre et tu me les ramènes. Tiens, je te donne la carte. Votre enfant part donc avec sa petite carte, son panier, va dans sa chambre, tac, 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 va chercher 2 doudous, les met dans son panier. Évidemment, c'est le moment où je ne retrouve pas les doudous. Le deuxième doudou les rapporte et à ce moment-là, vous vérifiez avec votre enfant. La phase de vérification est très importante. La validation de cette activité n'est pas simplement papa dit que c'est bon ou maman dit que c'est bon. C'est pas magique et c'est pas arbitraire, c'est mathématique. Donc il faut que votre enfant comprenne que la vérification, elle va être apportée par la carte. La carte, il y avait 2 points. Si tu peux me placer le doudou sur le premier point, l'autre doudou sur le deuxième point, alors c'est que c'est bon. Évidemment, avec les doudous, c'est un peu compliqué, mais on peut quand même voir que il a bien rapporté une quantité équipotente, c'est-à-dire une quantité équivalente à celle qu'il y avait sur la carte. On peut placer les doudous comme sur la constellation. 2 doudous, comme ici. D'accord. Si vous demandez maintenant à votre enfant d'aller chercher, je ne sais pas moi maintenant en utilisant les symboles représentés d'une autre façon que sur le dé, va me chercher comme ça de feutres. Et tu les ramènes dans ton petit panier. Vous lui donnez la carte, tac, 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 votre enfant va chercher comme ça de feutres, vous ramène, vous rapporte les feutres dans sa petite barquette, hop là. De la même façon, la validation, c'est je suis capable de poser un élément de ma collection que j'ai constitué moi sur la carte pour vérifier que c'est bon. Il y en a autant que sur la carte et donc j'ai gagné. Ce n'est pas j'ai gagné parce que la maîtresse a dit que j'ai gagné ou j'ai gagné parce que papa a dit que j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai réussi à faire une collection de 4 objets comme sur la carte qui avait aussi une collection de 4 objets. D'accord ? Ça, c'est la première étape du travail, donc, de réaliser des collections équivalentes à celles qui sont représentées sur les cartes que vous donnez à votre enfant. Il les emmène avec lui pour pouvoir vérifier en faisant l'activité qu'il a bien pris 2 objets, 3 objets, 4 objets. Vous arrêtez la quantité en fonction de ce qui est difficile pour votre enfant. D'accord ? La deuxième façon de travailler avec ces cartes et en faisant un peu évoluer le jeu, c'est de ne plus donner les cartes à votre enfant afin qu'il travaille en plus de réaliser une collection équivalente à une première collection, de travailler donc en plus la mémorisation de la quantité. Il doit conserver dans sa tête qu'il doit ramener 4 objets, qu'il doit constituer une collection de 5 objets. C'est déjà quelque chose que vous pouvez travailler en utilisant les chiffres, puisque là, la collection n'est plus visible. C'est déjà un niveau d'abstraction supérieur. Donc, vous allez montrer, rapporte-moi s'il te plaît, comme ça, c'est combien ? C'est 4. Tu me rapportes maintenant 4 cuillères s'il te plaît. Et vous lui donnez simplement son petit panier. Il doit aller dans la cuisine, se souvenir. Maman m'a dit de ramener combien de cuillères ? 4. Elle m'a montré sur les doigts. Je peux refaire éventuellement, ça peut m'aider. Hop.
Je pose mes 4 cuillères dans mon petit panier et je les rapporte à maman. Et on vérifie toujours, on peut vérifier avec les doigts, si maman peut poser chacun de ses doigts sur les 4 cuillères, c'est que j'ai gagné. Encore une fois, c'est la preuve mathématique qui compte. C'est vraiment la validation. C'est important que votre enfant n'ait pas l'impression qu'un coup c'est oui, un coup c'est non, et c'est un peu la chance. C'est vraiment la chose qu'il faut éviter. Voilà. Eh bien, bon courage pour faire ça, et puis vous me direz si vos enfants arrivent à aller chercher, par exemple, pour les moyennes sections, mais même pour certains petits, pourquoi pas, 5 objets, 6 objets, 7 objets, 8, 9, voire même 10, sans se tromper, et sans réajuster, c'est-à-dire du premier coup. Ça c'est le top du top. Voilà, bon courage et travaillez bien.